Hey, Frodo. Voilà une histoire intéressante de voir Frodo, le chat, qui quand même est un animal tout à fait autonome, mais que nous rendons très souvent dépendant. Ça, c'est trop dommage. Mais on pourrait prendre sa leçon, hein, la leçon du chat, qui est aussi en nous, puisque les humains, on rassemble tout. Et dans la pyramide, l'évolution des animaux domestiques, bien sûr, le chat apprivoisé est un animal qui sait se débrouiller tout seul, qui ne vit pas en couple, qui s'occupe d'une éducation parfaite de ses petits, qui les oblige de partir comme les oiseaux doivent partir du nid quand le moment est venu. Donc toutes les règles de comportement sont bien fixées dans le génome et dans l'éthérique et dans la force astrale de cet animal. Et nous devons jouer sur les deux plans. Nous avons un corps qui répond complètement au niveau physiologique à la physiologie du corps du chien et du loup. Mais dans notre cerveau, nous sommes dans notre autonomie et c'est une chose qu'on doit créer puisqu'on n'est pas sage par nature. On a la propriété de pouvoir devenir sage. C'est une possibilité, mais il faut entreprendre le chemin pour devenir sage, pour apprendre les vérités de la vie et pas suivre les réalités du monde dans lequel on vit. Donc il est temps maintenant de vraiment comprendre pour ne pas continuer à notre folie mondiale, à notre perte d'idéalisme, à notre dépendance totale de l'économie, dépendance totale de la vulgarisation par l'industrie, que depuis que nous faisons de l'industrie, nous avons des esclaves, les ouvriers, les gens qui travaillent pour le bien de la compagnie, qui doit faire beaucoup d'argent à entrer en bourse. Et on est des esclaves et on ne fait plus rien qui est en amour avec la planète. Donc on doit comprendre que maintenant, ça a été vraiment décrit. Nous avons que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons plus de civilisation. On n'a plus d'attachement à notre rôle humain, à notre devoir de notre incarnation, à notre spiritualité. On n'a plus de symbole, on a cassé l'atome et on est dans le diabole, dans la diabolisation. Tout explose. On est toujours sur un TGV. Hop, ça, on trouve de plus en plus un moyen. On a déjà fait des moyens par la technologie d'avoir quand on voit les photos et les films qui sont ultra high, comment ils disent encore, ultra high et ultra. Et donc, c'est à ce point qu'on peut voir sur le pigeon qu'il y a une petite bête là qui y est. Et tout le monde, quand il voit ces espèces d'images, ils disent tous « Oh là là, c'est magnifique !» Mais ils ne disent pas « Quel beau pigeon !» C'est simplement qu'ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? Parce que ce qu'on voit est au-dessus de ce qu'un œil humain peut voir. Donc, on est triché tout le temps. Si vous avez Rembrandt et que vous voyez un fascicule fait par la nouvelle technologie photographique, eh bien, vous voyez des tableaux encore plus beaux que ceux qu'a fait Rembrandt. Alors, quand vous allez voir les vrais, vous allez être déçus parce que ce n'est pas comme vous avez vu en ultra high definition. Mais la définition, vous l'avez que quand vous faites le chemin de la découverte par votre volonté de comment s'applique la vie sur Terre. C'est un travail personnel. Si moi je regarde une photo, même ultra high definition, eh bien, je vois un groupe de 50 filles, eh bien, moi je vais fixer mon œil sur la blonde ou sur la noire parce que c'est moi qui décide de faire le zoom. C'est pas la photo qui doit m'impliquer et qui rentre dans mon cerveau par les mêmes ouvertures que le choix que je devrais faire si j'avais une décision personnelle à avoir. Donc ce qui se passe maintenant et qui va nous faire une deuxième, parce qu'on vous dit bon ça va mieux, ça diminue et tout, mais on vous dit en même temps attention, la deuxième vague ça peut être grave. Et c'est sûr que ça peut être plus grave parce que si l'homme n'a pas compris qu'il est temps absolument de faire une bonne inspiration, de bien briller sur soi pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire, parce que ceux qui ont compris, ils savent que dans l'économie, on ne va plus jamais faire du bien, on ne peut plus continuer, mais on sait aussi, quand on est sage, qu'on ne peut pas arrêter ce TGV ou on ne peut pas arrêter le Titanic, il va se fracasser. Mais pendant qu'on est encore sur le Titanic, on peut faire des petits bateaux, on peut envoyer des gens déjà s'implanter dans des endroits de la planète qui sont bien bons, et au lieu de continuer à activer la vitesse de notre Titanic. C'est assez net qu'on a fait un faux pas et qu'on a débordé absolument, et que depuis qu'on a débordé, on a des patrons, on a des gens à pouvoir, que ce soit dans l'université, dans les facultés,
difficultés, que ce soit par l'industrie, que ce soit chez les ingénieurs, que ce soit chez les architectes. On est devenu, pas universel, mais partout on met le même béton, partout on donne les mêmes vaccins, partout on est devenu des robots qui n'exécutent pas un métier, mais une profession, qui a des procédures. Et ces procédures ne correspondent pas à la possibilité de guérir. Il n'y a pas de recyclage possible. On sait depuis toujours que quand on a changé le pétrole en produits pétrochimiques, eh bien, c'est beaucoup plus grave que d'employer du pétrole qui brûle et qui fait du CO2, qui sont de la nourriture pour les chlorophyles. Mais non, maintenant, le plastique, il tue les animaux. Il y a tout plein d'animaux, de poissons qui sont déjà exterminés avec tout ce truc. Et quand on mange un poisson, même s'il est pêché dans le sauvage, il est plein de poison, plein de produits qui sont ou bien cancérigènes ou bien faisant d'Alzheimer, parce qu'on n'a pas de mémoire. On sait maintenant que c'est pas bon et on continue à faire la même chose. Et si on a la chance de survivre à tout ça, eh bien, il faut qu'on commence à être un enfant heureux, un enfant de cette terre qui est plein d'enthousiasme pour guérir et pour faire les choses avec volonté, et donc avoir un rejet, mais d'une façon le plus fort possible, de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui est faux, et un désir absolu de trouver l'authentique, de trouver tout ce qui va nous permettre de grandir, de trouver les sages qui peuvent nous expliquer, et avoir un rejet total pour tout ce qui n'est pas bon, bien viser ce qui n'est pas bon, pas les gens qui font mal, parce que tout le monde peut changer, on a tous fait des erreurs, on a tous à se repentir, on est tous complices, mais il y en a qui sont les formateurs de ça, il y en a qui continuent à abuser de leur pouvoir, et ça, je trouve que nous devons nous en rendre compte aujourd'hui, c'est absolument certain, on le sait, croire à ces scientifiques qui ont fait la vache folle, croire à ces scientifiques qui ont fabriqué le plastique, c'est quitter le monde de l'artisan, le monde de l'homme qui grandit jusqu'à son dernier jour, à s'améliorer dans le milieu, dans son métier. C'est magnifique. Tandis que maintenant, quand vous faites de la science moderne, eh bien, dès que vous avez compris que la pénicilline qui a été découverte et qui a permis, soi-disant, à sauver des vies, c'est ce qui est vraiment possible, quelques années après, on dit que c'est du poison, que c'est toxique, qu'il faut faire un nouveau vaccin. Donc on change tout le temps. Quand on est plombier, on ne connaît rien du plomb, puisqu'on ne fait plus du plomb, mais on fait du plastique. Et dans le plastique, il y a plus de migration de cancer qu'il y avait dans le plomb. Dans le plomb, il fallait simplement pas enfermer de l'eau qu'on appelle stagnante, quand elle est, qu'on appelle l'eau courante, quand elle est justement stagnante. Donc les aberrations existent depuis bien longtemps, et nous continuons sur ce chemin. Non. Le plomb du temps des Romains, quand c'était des aqueducs, eh l'eau passait et on ouvrait la vanne et on avait de l'eau courante, parce que l'eau courait tout le temps. Maintenant, on enferme l'eau dans des tuyaux et dans des bacs en plomb. Eh bien, à ce moment-là, c'est normal qu'elle est plombée et qu'on boit du plomb qui est dynamisé quand on ouvre la vanne. Et donc, ce n'est pas de l'eau courante, c'est de l'eau stagnante qu'on fait courir dans son verre ou dans sa casserole pour faire sa soupe. On est absolument dépassé, on est à côté de sa plaque. Et il est temps qu'on s'en rende compte. Et les occasions sont maintenant absolument présentes et nous avons de la lecture possible et nous avons des sages, nous avons des gens qui connaissent la vérité de la vie et qui ne se sont pas pris par la réalité qui est le contraire, qui est un mensonge, qui vous dit que le vaccin va vous guérir, qui vous dit que vous pouvez continuer à faire vos conneries et vous n'allez pas être malade si vous êtes opéré, si vous n'avez plus d'ovaires, plus de testicules, si vous n'avez plus tout ça, si vous avez un chip, alors tout va aller bien. Et ça, c'est des mensonges. Alors ne nous laissons plus prendre à ça, prenons une bonne inspiration, et faisons croître en nous cet amour de la vie, de chercher son but existentiel, de pourquoi je suis incarné. Parce que je suis un esprit avec un corps humain. Mais je ne suis pas un animal qui n'est pas purement esprit, mais qui est une expression pure de chaque animal, chaque race, une expression pure du but existant, de la création. La création a un but, de travailler avec l'homme pour faire d'ici quelque chose de plus beau encore, le sauvage. Parce que le sauvage, il est œil pour œil, dent pour dent, tout est juste. Mais une fois qu'on est dans la découverte de la vie, eh bien, mon chien, il sait garder les moutons, mais il sait encore embrasser ma fille, et il peut, comme c'est un grand, elle peut même jouer à cheval avec mon chien, parce que je suis dans l'amour de la vie, et mon chien, il sait faire son ouvrage, il a sa mission, et il est encore plus heureux qu'il peut partager la vie avec des gens sains. Mais si je donne des croquettes à mon chien, si je lui fais des vaccins, je lui fais des chips, je lui fais tout ça, mais je le fais devenir un animal qui, comme moi, vit dans un vaisseau spatial. Alors il faut un masque,
Et il faut, bien sûr, puisque là, il n'y a pas d'oxygène. Alors, il faut des fours à micro-ondes. Et il faut des plaques à induction. Parce que là, on ne peut pas, on n'a pas d'oxygène. Donc, et on doit boire son pipi qu'on peut recycler directement parce qu'on ne sait pas faire un paquet d'eau fraîche dans mon vaisseau facial. Mais ici, on a tout. Alors, pourquoi avons tout démoli? Pourquoi vouloir vivre dans cette stérilité, dans cette folie? Si on a vécu ça, si on a compris ça, eh bien alors on sait qu'on peut améliorer la vie d'une façon très simple. Il faut simplement aimer de redécouvrir ce qui est universel, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et tout ce qui est artificiel, tout ce qui est industriel, tout ce qui est donné par nos... je dis quand je dis tout, il faut en prendre encore quelques autres, puisque bien sûr que dans les discours qu'on fait dans les sciences et dans l'université, il y a des vérités, hein, on part toujours d'une vérité, mais on en dévie maintenant. Au lieu que par la découverte d'une vérité, on l'applique. Maintenant, on ne l'applique plus. On achète des patates Monsanto qui sont devenues des frites, et c'est dégoûtant parce que ça rend corrompu mon corps qui pourrait être qu'amélioré avec une vraie patate qui est bien cultivée, qui n'a pas eu de pesticides et qu'on a en rigolant épluché ensemble et on a des meilleures frites extraordinaires. Il suffit de suivre la loi de la nature et surtout celle de la domestication, de l'approvisionnement, d'avoir pu apprivoiser la nature. Alors il est temps qu'on laisse à la nature l'occasion de nouveau de nous aimer et qu'ils peuvent dire « Oh, je suis content qu'il y ait des humains sur la Terre » parce que maintenant ils disent « Ces humains déshumanisés, qu'est-ce qu'ils ont démoli déjà ici ?» Mais c'est à nous aussi de réparer et de soutenir la génération suivante qui, elle, si elle est venue sur Terre, ces spiritualités-là, c'est parce qu'ils veulent accomplir ce que nous n'avons pas accompli. Alors à nous, c'est la dernière chance de les aider. Alors j'espère que nous allons tous faire quelque chose pour ça. Bonne chance.